France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. EDF promet de décarboner la production d'électricité de l'ensemble des territoires insulaires dont il a la charge. Dans 10 ans, fini les énergies fossiles. Et ceci, Mathilde, en convertissant les centrales thermiques présentes sur ces territoires à la production d'électricité à partir d'huile de colza au lieu de sources d'énergie fossile. EDF SEI, Système énergétique insulaire, est un des principaux producteurs d'énergie et est le responsable du réseau d'électricité de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane, la Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles du Ponant. D'ici 2033, toutes ces îles seront en 100% renouvelables ou quasi 100% renouvelables, a indiqué Antoine Jourdain, directeur d'EDF SEI. La première centrale concernée est celle de Port-Est à La Réunion, dont la conversion sera achevée dans les prochaines semaines. À la Martinique, maintenant, le tribunal administratif doit rendre son jugement dans le dossier du créole comme langue officielle de la Martinique. Un recours a été déposé par le préfet Jean-Christophe Bouvier après le refus du président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, de retirer l'article en question comme lui avait demandé le représentant de l'État, estimant qu'il ne pouvait pas y avoir une autre langue officielle que le français. L'Assemblée de la collectivité territoriale de la Martinique, la CTM, avait approuvé à l'unanimité le 25 mai dernier la reconnaissance du créole comme langue officielle de la Martinique aux côtés du français. Plus de précisions par Pedro Monerville de Martinique la Première. Pour l'avocat de la CTM, maître Alex Ursulet, ce référé suspension est le début d'un combat qui rentre dans la marche de l'histoire. On ne peut pas y avoir un combat pour la Corse avec des propos tenus par le président de la République qui sont très clairs, et puis un combat d'arrière-garde pour la Martinique. Quel est le point entre la Corse et la Martinique ? C'est que l'histoire de la Corse n'a pas été endeuillée par de drames, de crimes, celui de la colonisation et celui de l'esclavage. Le créole est né de cette douloureuse histoire. Un jugement qui devrait être donné dans les jours, voire les semaines à venir, mais le Conseil de la CTM craint que le gouvernement ne joue la montre. Dans le Pacifique, maintenant, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté hier un avant-projet de loi visant à réformer l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui prévoit de nouvelles tranches d'imposition pour davantage de progressivité. En raison de son statut particulier, la Nouvelle-Calédonie a la compétence de décider des taux d'imposition sur son territoire. Dans un contexte de forte inégalité, cette réforme poursuit un triple objectif, celui de diminuer la dépense fiscale, de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens et de rétablir la justice fiscale. Cette réforme aura pour conséquence la diminution de l'imposition pour 6,2% des foyers situés dans la classe moyenne et une hausse pour 1,8% des ménages disposant des plus hauts revenus. Le texte envisage également des modifications visant à ce que la fiscalité du capital puisse être taxée de façon équivalente à celle du travail. Après examen par le Conseil d'État, le texte pourrait être soumis au vote des élus du Congrès de Nouvelle-Calédonie avant la fin de l'année. Enfin, Mathilde, en Guyane, une enquête sur le logement qui va durer plusieurs mois est menée par l'INSEE avec pour but de dresser un état des lieux global sur la situation du logement dans le territoire, comme l'explique Mélodie Nourri de Guyane la Première. Les loyers dans le parc locatif privé sont très élevés et peu accessibles. Près d'un logement sur 5 ne possède pas de sanitaire. L'Est et l'Ouest guyanais sont les zones les plus touchées par une mauvaise qualité du parc. Ce sont quelques-unes des conclusions qui sont ressorties de la dernière enquête sur le logement en Guyane, menée par l'INSEE en 2015 et parue en 2017. Pour savoir où en est la situation aujourd'hui, l'INSEE va donc réaliser jusqu'en juin 2024 une nouvelle étude à partir d'un échantillon de 2000 logements localisés entre Saint-Georges et Apatou. Les communes de l'intérieur ne seront quant à elles pas sondées. La sélection des maisons, appartements et autres logements informels se fera de manière aléatoire à partir du fichier de recensement. L'enquête se fera en 2 vagues. La première concernera 800 logements entre octobre et décembre 2023. La seconde visera 1200 logements entre janvier et juin 2024. Les résultats devraient être publiés en 2025. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée José-Manuel Lamarque.